Alors, donc du coup, pour vous expliquer, du coup, chers participants, le format de ces lives, en fait, donc du coup, nous avons un mentor, là, en l'occurrence Caroline, qui va assister le projet, la présentation d'Aurélia. Donc du coup, tout d'abord, la première partie, bon, la présentation qui a été effectuée. Là, Aurélia, je te laisse présenter ton projet. Caroline, tu interviens quand tu veux par rapport à son projet. Et ensuite, nous aurons une petite phase de questions-réponses. Voilà, Aurélia, je te laisse l'honneur de te présenter et de présenter ton projet. Ok, très bien, merci beaucoup. Du coup, voilà, je m'appelle Aurélia Gérès. Donc, j'ai effectué le bachelor architecte d'intérieur et designer 3D. Et j'ai été diplômée là en juillet. Et donc, j'ai présenté mon projet de fin d'études, dont j'ai reçu le prix du jury. Voilà. Donc, du coup, je fais un partage d'écran pour présenter mon projet. Exactement. Hop là. Voilà. Tout le monde le voit bien. C'est Parfait. 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 Donc, mon projet, je l'ai appelé Le Vivant et il va concerner donc l'architecture et la spiritualité des espaces oubliés. Donc, en fait, on avait une problématique qui était libre pour notre projet de fin d'études. On pouvait choisir ce qu'on voulait. Et ensuite, du coup, le mentor qui nous a suivis durant ce projet de fin d'études, c'était Caroline. Et donc, on présentait des problématiques et elle revenait dessus pour nous aider à les pousser, à les détailler pour obtenir le meilleur. Donc, j'ai choisi la problématique de comment réhabiliter et pérenniser un bâtiment qui est aujourd'hui inoccupé. Donc, c'était un bâtiment qui était très ancien, une forge qui datait du XVIIIe siècle. Et en fait, elle avait su passer différentes époques, prospérer un petit peu dans le temps. Et aujourd'hui, malheureusement, elle est totalement inoccupée, donc elle se délabre, forcément. Et le but, c'était de réhabiliter, mais surtout de pérenniser un bâtiment pour pas y revenir, en fait, un petit peu tous les 10 ans, 20 ans, et ce genre de choses. Vraiment voir à long terme. Donc, la présentation du bien, donc on se situe à Vers-sur-Essonne, c'est dans le 91, c'est un petit village de moins de 800 habitants. Pour situer un petit peu mieux, on était à 1 heure en voiture de Paris. Donc, voilà le bien. Donc, on avait un plan L et donc de très bonne qualité à l'intérieur. Un très beau bâtiment. Donc, toute la charpente était apparente, les murs étaient en pierre et c'était pierre apparente. On avait différents niveaux avec une sorte de fosse ici, une passerelle qui fait tout le tour. Et voilà, une grande hauteur sous plafond. C'est une hauteur cathédrale qui a jusqu'à 7 mètres. Et voilà. Et beaucoup d'ouvertures, pardon. Beaucoup d'ouvertures. Donc, c'est une maison qui était très, très lumineuse. Donc, en fait, Je te coupe 2 secondes, parce que je te coupe par moment pour expliquer. Donc là, on est bien dans un projet de réhabilitation, de rénovation de ce qu'on appelle travail sur l'existant, parce que c'est essentiellement notre travail d'architecte d'intérieur de travailler sur l'existant. Les architectes, ils construisent du neuf. Nous, on travaille sur l'existant. Et comme Aurélia l'a bien présenté, il y a un gros travail d'observation au départ. Regardez la lumière, regardez comment ça rentre, regardez la structure, regardez comment ça tient, comment on tourne autour des choses. Et donc, les premières phases, quand on commence un projet, c'est de le diagnostiquer un peu et de comprendre comment cet espace y fonctionne. Ça va nous aider à imaginer comment on pourrait le transformer. Voilà. C'est ça. Donc, c'est un vrai projet de réhabilitation parce que en fait, il n'y a aucun compteur dans cette maison. Déjà, rien que ça. Donc, il faut savoir qu'il y a on part vraiment de rien. On part vraiment de rien. Il y a tout à faire. Donc, c'est vraiment une grosse réhabilitation. Et même, ça demande, au-delà d'une déclaration préalable, si on peut rentrer un peu dans les détails, un permis de construire parce que cet habitat n'est pas considéré comme une habitation, mais plutôt comme de l'artisanal, vu que c'était une forge. Une fois. Donc, voilà, il y a beaucoup d'observations. Oui, il faut observer aussi l'extérieur qui parle beaucoup parce que derrière, on a un grand jardin qui a un style un peu provençal. Et donc, le but, c'est vraiment pas aller à l'encontre de ce qu'on voit, de respecter au maximum ce qu'il y a pour le préserver, c'est ce qui fait son charme, en fait, tout simplement. Donc, le concept, en fait, pour pérenniser le bâtiment, c'est de voir à long terme. Et pour ça, j'ai décidé de m'axer sur les autonomies et en particulier sur l'autonomie alimentaire. Donc, j'ai dû faire des choix, parce qu'on avait 6 semaines pour faire ce projet de fin d'études. Donc, et on a une limite de temps aussi quand on fait la présentation. Donc, l'autonomie au niveau des énergies, j'en ai juste parlé brièvement. Donc, l'électricité, c'est via des panneaux photovoltaïques. Ensuite, l'eau, c'est les captations qui sont extérieures avec de grands réservoirs et qui suivent des cycles bien particuliers. Donc, au niveau des énergies, on a une autonomie qui est assez clean.
Mais là où je mets l'accent, en fait, c'est au niveau de l'autonomie alimentaire. Donc, en plus de développer, de réhabiliter le bien, donc je vais venir créer une extension sur cette maison et qui aura la forme d'une serre, en fait, d'une serre qui sera comme une pièce à part entière de la maison où on va venir cultiver au sens propre, en fait. Voilà, pour développer l'autonomie alimentaire et pour être à très long terme dans cette maison et essayer de capter des interrogations qui vont être bientôt futures, parce que l'autonomie, c'est des enjeux climatiques qu'on doit tous développer. Donc voilà, c'est mon concept. Donc pour ça, en fait, il faut s'aider énormément de références. C'est indispensable d'avoir des références solides quand on développe un projet, parce que ça permet de nous rassurer dans ce qu'on fait, dans les choix qu'on fait et de nous guider. Donc là, j'avais différentes références. J'avais la Casa Olivi, donc c'est une magnifique villa qui se situe en Italie. Un travail très minimaliste qui a été apporté dans cette réhabilitation où on a gardé le maximum de choses apparentes et essayé d'être le plus délicat dans ce qu'on apportait. La Casa Cou, c'est un hôtel en Grèce. C'est important comme référence parce qu'on y voit qu'il y a toujours beaucoup de matériaux bruts, mais c'est surtout pour le travail des mobiliers et des matériaux. On peut voir que des luminaires, des choses comme ça a extrêmement son importance, que ça peut changer totalement l'atmosphère d'une pièce et qu'il faut vraiment y faire attention quand on fait ses choix. En fait, pareil, toujours mais tu peux montrer et continuer à avancer sur tes références. C'est hyper important, comme dit Aurélia, le travail de référence parce que, en fait, une partie du boulot de l'archi d'intérieur, c'est de chercher. Ça fait partie de notre métier de chercher. Parce que vous verrez, alors quand on veut faire de la décoration, pour ceux qui veulent décorer leur intérieur, ou quand on veut transformer, on cherche. On va sur Pinterest, on va sur Insta et tout ça, et on cherche. Mais en fait, professionnellement, on fonctionne de la même façon. C'est ça qui va petit à petit forger un peu nos idées, nous confirmer des choses, choisir nos couleurs, nos tendances, ou, là j'insiste, mais j'insisterai après en fonction des perses, notre métier, c'est un métier de détail. Chaque détail a son importance, même la hauteur des plaintes, même le choix de la poignée de la porte. C'est cet ensemble qui fait cette réussite. Donc, il y a un gros, je fais travailler énormément les références pour consolider votre projet dans la tête. Voilà. C'est très important. Donc, ça, c'était les Earthship. C'est un modèle de maison. Je pense que c'est le modèle de maison le plus autonome et le plus clean possible qui existe. Donc, c'est important quand on développe les autonomies d'avoir ce genre de référence, de savoir ce qui se fait pour pouvoir se positionner et nous aider. Et ensuite, la serre, comme on l'entend, la grande serre, grande hauteur, verrière, c'est le Royal Botanic Garden en Écosse. Donc, différents points d'eau, une végétation tropicale, la belle serre, quoi. Donc, tous mes plans. Donc, on passe à la 2D. Donc, les plans, ils sont travaillés sur AutoCAD. On est formé à ça dès le début de la formation. D'ailleurs, c'est le premier UV qu'on a pour bien se mettre dans le bain. Donc, AutoCAD. Et ensuite, moi, je les ai repassés sur Illustrator pour venir apporter ces différents aplats. Parce que parfois, des plans, je trouvais ça très beau du noir et blanc, mais ça peut être un peu trop dur à lire et à présenter. Donc, je suis venue les repasser avec Illustrator. Donc, tous mes plans sont à l'échelle 1 centième. Voilà. Et donc, à chaque fois, l'existant se situe à gauche et le projet à droite. Donc, du coup, je rentre dans le détail du plan. Rapidement, ouais. Rapidement, oui. Voilà. Ici, c'était la seule pièce qui était à peu près habitée. C'était une chambre. Et ici, il y avait une salle de bain. Donc, en fait, toutes les cloisons, je viens les enlever. Il faut tout ouvrir. Pour faire un grand espace, je maintiens l'entrée ici. Je viens juste créer là des WC, un buanderie. Un WC qui sera à cet étage aussi pour séparer un peu le WC public et privé. C'est des détails, mais c'est très important de ne pas avoir des invités qui circulent dans nos parties privées. Donc, une grande cuisine ici. Juste les escaliers, là, je maintiens cette fosse. C'est 60 cm à peu près. Je la maintiens, je décale juste l'escalier ici. Et je conserve la cheminée pour le système de chauffage parce que ce gros manteau qui monte jusque tout en haut, c'est un charme indélébile de la maison. Donc, il faut travailler autour de ça et incruster le système de chauffage. L'escalier droit, je l'enlève pour mettre un escalier colimaçon. Et donc, je viens créer ma grande extension en mettant ici une grande
poutres IPN pour venir faire un support. J'enlève les petits murets et je mets ces grandes extensions qui va jusqu'à une piscine qui est déjà existante. Donc, il va jusqu'à 1/3 de la piscine. Donc, la piscine qui est retravaillée en un bassin écologique. Donc, ça, c'est le premier étage. Donc, on avait les grandes pièces. Je viens découper. Donc, en fait, on a une passerelle qui fait tout le tour. Désolée si je ne suis pas très claire, mais ce projet, j'ai tellement en tête. Donc, en fait, cette grande passerelle qu'on a tout autour, je viens la poursuivre en créant une terrasse intérieure dans la serre, donc une terrasse suspendue. Et de cette grande pièce-là, je viens la couper en deux pour y faire une chambre et une salle de bain. On poursuit la passerelle. Je viens décaler ces petites cloisons. Je fais une chambre. Et là, l'accès à cet espace qui se faisait dans le L, je l'ai décalé pour avoir en fait tous les espaces de nuit et privés au même étage. On a toutes les chambres sur le même palier avec la salle de bain à peu près centrale et la terrasse suspendue à l'intérieur. Donc ça, c'est les élévations. Les élévations sont faites sur Illustrator. Ça permet de pouvoir mettre certains effets, qui est plutôt des vrais matériaux, des vrais rendus. Donc, juste pour la façade extérieure, j'ai juste revu ces ouvertures. Il y avait déjà tellement d'ouvertures que ça ne servait à rien de revenir sur d'autres. Je suis juste venue rejoindre ces deux petites fenêtres ici. Et donc, on peut voir la serre qui est venue, l'extension qui est venue se greffer à la maison et qui va donc jusqu'à à peu près 1/3 de la piscine. Et on voit la terrasse suspendue ici. Donc ça, c'est une coupe. Les coupes, c'est très important pour un peu mieux se représenter les volumes, les différents niveaux. Et donc, il faut bien l'organiser. Il faut bien soigner ses traits bien épais. Je me souviens avec Caroline à repasser en zoom. Qu'est-ce que tu coupes? Qu'est-ce qui est en projeté? Là, c'est un peu une prise de tête, mais c'est vraiment très important. Il faut pouvoir se représenter. Ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Oui, bien sûr, ça s'apprend. Donc voilà, donc on a le WC, la buanderie. On poursuit la montée, la cuisine, le salon, l'escalier, la terrasse suspendue, première chambre, salle de bain. On monte, deuxième chambre et troisième chambre. Et donc, ici, donc pour résumer, en fait, continue, avance sur ton slide, Aurélia. Il y a un gros travail, vous verrez, pendant les études chez Artline. Il y a un gros travail de dessin parce que vous êtes architecte d'intérieur. C'est quand même ce métier qu'on prépare. Donc, c'est un métier où on apprend à dessiner des plans, dessiner à l'échelle un plan, savoir représenter des choses et dessiner en coupe. En coupe, c'est très important. On vous l'apprendra surtout quand il y a des étages parce qu'on va éviter de se cogner la tête quand on monte des escaliers. Ça nous permet de nous vérifier. Et puis, il y a la 3D et tout ça. Les plans, c'est indispensable pour travailler aussi avec les entreprises à terme, parce qu'on travaille sur des plans. Donc voilà, donc il y a tout ce travail de dessin de plan, et comme Aurélia l'a dit, tout ce travail d'accessibilité dans le sens où on est très attentif aux axes privés, publics. Quand vos invités ils viennent, ils n'ont aucune envie de rentrer directement sur votre chambre. C'est absolument désagréable au plus haut point. Et bien, c'est ça. On va faire très attention à ces axes-là. Est-ce qu'il y aura des toilettes facilement accessibles? Et puis, la zone privée, on n'a pas trop envie de rentrer dedans. Là, il y a une partie du jardin, la serre, comme un jardin intérieur qui est accessible. Voilà. Tous ces aspects-là, on va les travailler. C'est ça. C'est ça. Donc là, c'était un petit point sur la serre, donc différents parcours pour les cultures, un petit bassin d'eau pour développer le modèle de la permaculture. On a la table à manger, l'espace à manger à l'intérieur de la serre pour être encore plus proche de ce qu'on sort de terre, le trajet de la terre à l'assiette le plus proche possible. Donc ça, c'était un plan des circulations pour voir que les circulations se faisaient correctement, qu'il n'y avait pas d'entrave dans notre démarche. Pareil pour le premier étage. Donc, la planche des matériaux, les matériaux, c'est extrêmement important. Je crois qu'on a tous vu des espaces où on avait des sols. On pourrait mettre de l'or sur les murs si on a un mauvais sol. On n'y arrivera pas. C'est pas possible. Les matériaux, c'est très important. Donc, là, par exemple, j'avais beaucoup développé la terre cuite parce que la terre cuite, je l'avais mise ici dans le salon, près de la cheminée. Parce que ça a des propriétés, ça peut emmagasiner la chaleur, ça résiste très bien au feu. Donc, par exemple, avec l'insert, si on a des projections de braise. Et puis, c'est un sol aussi, je voulais rappeler l'aspect d'un sol intérieur-extérieur, parce qu'avant, c'était cette grande ouverture. Pour la forge, il y avait énormément de passages ici. Donc, il fallait rappeler un petit peu cette histoire. Et la terre cuite, c'est vraiment un matériau magnifique. Donc, j'avais traité le bois aussi, du cuir végétal dans la cuisine pour protéger des projections d'eau, du grès cérame, du terrazzo, et du gravier stabilisé dans la serre pour éviter de cimenter et d'avoir un sol toujours vivant.
Dans la chambre, j'avais travaillé de la moquette, parce qu'on a des grandes hauteurs. Et dans les espaces de nuit, il faut pouvoir s'endormir facilement et pour en fait stimuler le toucher aussi. Quand on arrive pieds nus dans sa chambre et qu'on sent la moquette, c'est toujours très agréable. Donc ça, c'est juste un point parce que je voulais travailler le métal. Forcément, la forge, il faut rappeler un petit peu le métal. Mais je voulais pas du tout mettre un métal noir qui serait venu casser le travail de la luminosité. Donc, on va plutôt travailler sur de l'aluminium et de l'inox. Donc, la structure de l'extension, donc c'est une structure bois avec des menuiseries aluminium. Et la cuisine, je la travaille de façon assez moderne avec tout des façades inox. Et puis après, l'immobilier, toujours des fibres naturelles, très agréables. Un escalier un peu sculpté dans la masse comme ça, qui vient un peu casser toutes les lignes droites, qui peuvent parfois être un peu difficiles. Donc là, on vient créer à part un super beau volume. Et pareil pour le mobilier des chambres, je voulais que ce soit dans la masse aussi, que la maison donne cet aspect que ce soit très facile de venir y vivre. On met son matelas et puis voilà. Et puis c'est toujours des designs qu'on voit un peu dans les maisons au bord de mer, en Grèce, en Italie, ce genre de choses. Et la salle de bain, toujours traitée de manière très moderne, comme la cuisine, parce que je trouve ça très important d'avoir une cuisine et une salle de bain très propres. Homogène. Voilà, c'est ça. Homogène et vraiment qu'on s'y sente bien, qu'il y ait des matériaux qui soient faciles de travailler avec au quotidien. Voilà, un petit point sur les luminaires, parce que c'est des grandes hauteurs, donc il faut. Les luminaires, tout est très important en fait. Il faut vraiment faire la face sur rien du tout. Donc, venir les travailler avec des grands volumes et des fibres naturelles et voilà, apporter des touches d'originalité et des choses qu'on ne voit pas souvent. C'est vraiment un truc qui fait toute l'originalité. Alors là, c'est les 3D. Donc, les 3D, j'ai travaillé avec le logiciel moteur de rendu qu'on m'a appris. Donc, c'est 3ds Max. J'ai été formée sur ça, parce qu'on a vraiment un diplôme vraiment de modélisateur, hein. Je pense qu'avec tout 3ds Max, quand on emmagasine, on est vraiment bien équipé pour ça. Et le moteur de rendu, j'ai utilisé Corona Render. Et après, donc pour la post-production, je reprends sur Photoshop. Donc la modélisation, donc là c'était une vue de dessus pour un peu voir, un petit peu tout voir. Donc on peut voir voilà, la serre, les chambres, la passerelle, la fosse, les différents niveaux. Un autre point de vue depuis la piscine pour voir un peu la végétation. Donc là, j'avais choisi un lighting sur les conseils d'un très grand prof, Nicolas Capla, très grand prof de 3D, un très grand mentor, qui m'a donné des heures. Mais je faisais des lives avec lui jusqu'à 23 heures. Hein. Vraiment, il ne compte pas ses heures. Donc c'était super. Donc voilà, donc il m'avait donné sous ses conseils. En fait, il m'avait dit plutôt de faire un lighting de nuit où on commence à allumer les lumières. Tu vas voir, ça va faire une super ambiance. Et d'ailleurs, quand je fais ma présentation au jury de fin d'année. C'est d'ailleurs une des choses qu'on m'avait dites sur mes 3D, c'est qu'il y avait un bon lighting, une bonne ambiance. Donc voilà, depuis la cuisine, on peut voir la table à manger, la végétation derrière. Si on devine l'escalier, la terrasse suspendue, la salle à manger. Et de l'autre côté, voilà. Donc voilà, j'étais revenue sur comment j'avais répondu à ma problématique de pérenniser un bâtiment. Donc en fait, de jouer pour pérenniser, il faut prévoir des questions et répondre avant qu'elle se pose. Et donc, j'avais ici tablé sur l'autonomie, surtout l'autonomie alimentaire. Et voilà, et ça, c'était des remerciements à mes grands mentors que j'adore. Voilà. Merci Aurélia pour ce magnifique projet. C'était super intéressant. Vraiment, c'était passionnant. Là, je pense qu'on voit vraiment l'envers d'un magnifique projet et surtout tout ce que tu as appris au sein de l'Institut Artline. Merci Caroline. Du coup,